Bonjour à tous, ici PCEd. Dans le tutoriel que je vais vous montrer, c'est comment installer MySQL sur des serveurs et pouvoir y accéder à partir de vos clients, c'est-à-dire de PC, Windows de 10 à 7. Alors, je vais vous montrer la procédure de A à Z pour que vous puissiez être capable de le refaire chez vous. Donc, au préalable, j'ai deux serveurs. J'ai ce serveur-ci sur 2008. Et mon serveur principal, il est sur le 2012. Et mon client ici, ça sera Windows ici 10. Donc, pour pouvoir installer MySQL sur un serveur, vous devez bien sûr, au préalablement, avoir le logiciel. Donc, on va aller voir. Data. Bon, je pense que je l'avais. Mon MySQL est ici. Alors, on va juste le copier. Bon. Ah oui, et quel fichier MySQL vous avez besoin d'avoir? Bon, c'est pas très compliqué. Vous devez avoir, je vais vous montrer ça. Je vais juste vous mettre MySQL, désolé. C'est en direct à l'heure. Donc, vous devez avoir ce service-là. C'est MySQL Installator Community 5.7. Pour avoir ce logiciel-là, vous allez sur Internet, marquez MySQL, vous faites Download, vous ouvrez ça, bon, Download, bien sûr, pour Windows, vous venez ici, et bien sûr, vous prenez MySQL Installator. Vous cliquez ici, vous venez ici, et bien sûr, vous prenez celui-ci. MySQL Installator Service, telle version, vous faites un download, et vous faites non thanks, just start my download. Bien sûr, vous ajoutez les propriétés, parce qu'on a des serveurs. Alors, vous faites un backup, et vous revenez en avant, oups, je veux dire non thanks, et l'installation part. Alors, on fait enregistrer sous, on le fait deux fois. Bon, voyez-vous déjà là, et on va faire une belle copie. Il dit déjà, voulez-vous l'emplacer? Oui, pour montrer que c'est du direct. Alors, on va garder le téléchargement. Alors, on va faire une petite pause vidéo une fois que le téléchargement sera terminé. Bonjour, je suis de retour. Mon fichier MySQL est fini d'installer. Alors, on peut le voir, l'emplacement il est dans le bureau, là on clique ici, et le fichier en question il est ici. Donc on va l'installer. MySQL, installateur comité 5.7.1.16.msc. Sur bien sûr mon serveur Windows 2012. Bon, on démarre l'installation, ça on peut se foutre ça, non pas besoin. Donc on fait accepter, next. Bien sûr, on fait full, on peut faire juste serveur, mais moi j'aime beaucoup toutes les options. Alors, pour l'exemple, je fais full. On fait exécuter. Alors, il va m'installer une couple d'affaires. Ouais. On fait install. Tout. Close. Et là, il va installer les autres choses. Mais ça, il va me générer par défaut une petite erreur. Pas une erreur, mais comme j'ai pas Excel ni Python, ça s'installera pas. Mais c'est correct. Alors, bon, j'ai lu l'article, install, faire sécurité, vérification, blablabla. On patiente pendant l'installation des librairies et des choses que MySQL a besoin côté serveur. C'est fini, on fait OK. OK. Là, il va vous demander de réinstaller 2013. Vous faites un repair. Repair, une fois que c'est fait, vous faites close. OK, c'est fini. Là, bien sûr, il n'y a pas installé ici, ni ça, ni ça. Et il n'y en a pas besoin pour nous ici. Alors, on fait continue. On va installer tout ça, on fait execute. Bon, MySQL ça va, MySQL Workbench, MySQL notification, et ainsi de suite. Bien sûr, c'est une de mes premières vidéos sur YouTube, alors c'est sûr que vous pouvez critiquer sur plusieurs aspects, mais c'est pas grave, c'est des premiers tests. Et bien sûr, nous, on va créer un utilisateur quelconque et on va y accéder à partir de notre client ici, Windows 10 TP3. Je sais pas pourquoi j'ai mis TP3, mais c'est correct. Donc, pendant l'installation qui se fait, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai installé MySQL Installator, communauté version 5.7 sur mes serveurs. Mes serveurs, bien sûr, ils sont sur du LAN, c'est-à-dire sur du local AUI network. Alors, si on regarde ici, mon LAN, il est ici et on voit son statut.
Et on le voit ici, j'ai mis une petite affaire. Ça, c'est mon SQL et ça, c'est mon Internet. OK. On peut fermer ça. Bon. ASVT, c'est quoi ça? Incapable, cette compatibilité. Bon, OK. Petite affaire. Next. Bon, MySQL Server, celui des configs, on fait Next. Bon. Par défaut, le port, il est sur du 3306. Prenez bien là en note. OK? Mais sur notre configuration ici, c'est un serveur. Donc, on le pointe sur un serveur. On fait ceci, server machine. Next. Bon, MySQL root. On va mettre un mot de passe pour notre route. Et on va acheter un utilisateur qu'on va appeler pour le test administrateur. OK? Et son mot de passe, c'est toujours une affaire. Mais si, bien sûr, ici, le host, ça va être le local host. Toutes les hosts qui sont configurés sur le 10, 21, 24.2 et sur le port qu'on a vu 3306. Alors, je crée un compte comme test qui va s'appeler administrateur et on fait OK. L'administrateur et le mot de passe de route. On fait Next. Standard, nanana, Next. Bon, permet le protocole XP, nanana, on le laisse par défaut. Next, on exécute. Bien sûr, ce que je vais vous montrer, c'est très sommaire, mais au moins fonctionnel. Si vous voulez racheter d'autres options, vous le ferez à votre guise. Finish. Next. Le password root, checkup, confirm. Next. Execute. Et c'est finish. Bon, on fait next. Ok, ici on a un petit script pour installer MySQL de façon plus automatique. Il nous montre comment c'est fait. Si vous voulez pas refaire la manipulation manuelle. Finish. Bon, ça on peut fermer ça. Oups. MySQL, on va mettre un petit raccourci ici. Fermer ça. Ok, oups, on peut revenir en fait compte. Ok, donc, on va juste baisser un petit peu la fenêtre pour rendre. Bon. On va créer une connexion, bien sûr. On est sur nous-mêmes. Là, on est sur le serveur. Alors, c'est sûr que le serveur, il va pointer sur lui-même. Et on va se connecter sur le compte test. Bien sûr, on va se connecter comme admin. Pas comme route. Administrateur, qui est un test. Et aussi son mot de passe. Bien sûr, si vous avez un groupe d'utilisateurs. Oups. On va juste baisser ça. Donc, bien sûr, si vous avez des groupes d'utilisateurs comme nous pour le TP, c'était educ plus sync, vous mettrez ici vos usernames, tout ça. Mais moi, pour un test, je vais juste appeler administrateur. On fait un petit test de connexion, on met un mot de passe, OK, et ça marcherait bien sur tel port, tel port. Parfait. On fait OK, on se connecte dessus. Et là, on a tout ici. Bon, on va faire un nouveau schéma. C'était... je sais pas par cœur. Create un schéma. Bon, on va l'appeler schéma administrateur. On va faire administrateur. On va utiliser ça. Apply. Apply. Finish. Bon, administrateur. On va setter comme défaut et on va créer une table. Bon, on crée une table, lac, crée une table, on va l'appeler, bon, on va l'appeler comme ça, table 1, tout ça, apply, bon. Bon, mon code, bien sûr, je l'ai pas bien fait à la bonne table. Bon, là, c'est des petits codes d'erreur de syntaxe, je connais pas par cœur. Alors, on va faire un petit exemple. On va ici, on va, ceci, on va juste enlever ça. Bon. On va créer une table qui va s'appeler bien sûr test. Test, on va l'exécuter et elle a été exécutée comme du monde. Alors si on fait juste un petit refresh et ma table elle est exécutée, elle est ici test. Ok. Une fois que c'est tout correct tout ça, bon on peut sauvegarder nos affaires. Bon, mais sur tous vos données de MySQL, pointez-le pas sur votre OS là. Pointez-le pas sur votre disque là, pointez-le sur le D. On fera un dossier qui va s'appeler MySQL, data, peu importe là. C'est un test. Ok, il est fini. Alors ça, on peut fermer ça. Ça aussi, on peut fermer ça. Et ça aussi, on peut fermer. Bon, ça aussi, on save ça. Ah oui, lui, je peux pas me je pense que j'ai fait une erreur dans le script. Alors lui, on peut de pas save, don't save. Bon, une fois que c'est fini, vous pouvez fermer ça. Et on va aller chez le client.
Donc, on est chez le client qui s'appelle Windows 10. Comme je disais, vous devez avoir MySQL Installator Communauté. Vous pouvez prendre la partie seulement client. Et moi, pour l'exemple, on va aller ici dans, je sais, et on va créer ici. Et on va créer ça dans Programme File. Ok, on va mettre MySQL ici pour que tous mes utilisateurs puissent. Vous pouvez faire bien sûr une GPO pour MRC pour que tous vos clients aient déjà au préalable MySQL pour pouvoir réinstaller de façon manuelle. Même pour l'exemple, on va le faire manuel. Donc, on peut fermer ça. Bon, mon ordinateur ici, Windows 10, n'est pas déjà joint au domaine. Donc, on va aller joindre au domaine. Mais pour le joindre au domaine, on va faire un petit test de ping. Donc, on va le pigner sur le 10.21.24.1. Il ping. Et est-ce qu'il ping sur le 2? Oui, il ping. Donc, on peut fermer ça. Ferme ça. Bon, ça me débug un petit peu. Bon, ouvrez un explorateur de fichiers. Faites un clic droit sur ce PC. Propriétés. Paramètres système avancé. Nom de l'ordinateur. Modifier. Domaine. Là, vous entrez le nom de votre domaine. Moi, mon domaine, bien sûr, il est ici. Il s'appelle DT3ADRL-SDML. Donc, vous répétez ici. DT3ADRL-SDML. Vous entrez. Bien sûr, ici, je le fais le test sur le compte administrateur. Mais si vous avez un groupe d'usagers, vous mettez vos groupes d'usagers, mettant les droits au préalable au début. Mais bon, administrateur, et on met bien sûr notre mot de passe. On attend un petit peu que l'ordi réussisse à joindre le domaine et à t'intégrer. Bien sûr, comme c'est une de mes premières vidéos, que vous avez des suggestions ou des demandes à faire pour comment installer Oracle ou toute autre BD différente, bien sûr, vous avez juste à me laisser des commentaires sur la chaîne YouTube et n'oubliez pas de vous abonner. Bon, je suis juste connecté. On attend un petit peu. Ah oui, ça se peut que le son soit pas optimal. C'est mes premiers tests de son et juste. Bon, ok. Fermé. On redémarre la machine. Machine démarre. On va attendre un petit peu. Ce sera pas trop long. Ouais. Bon, Windows 10 redémarre. Bien sûr, la procédure pour le faire autant sur Windows 8 ou 7, elle est pareille. Le principal, c'est bien configurer votre serveur et rajouter les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs. Moi, dans mes groupes d'utilisateurs, pour l'exemple, si vous avez, par exemple, Educ Plus, bon, je sais pas si j'ai... Ah oui, il est ici. Ça, c'est mon groupe d'utilisateurs. Et là-dedans, j'ai au-dessus 117 membres. Là, je les ai pas rajoutés parce que c'est une démonstration, mais tous mes utilisateurs sont ici. Que ce soit Montréal, Québec ou Sherbrooke, sont tous là. Et au total, c'est 117 utilisateurs. Bon, on vient ici, on fait autre utilisateur. Bon, on voit notre domaine, c'est DT3ADRL. Donc, DT3ADRL-SDML underscores administrateur et un mot de passe. On se connecte sur ça. Bien sûr, si vous êtes chez un client, vous n'êtes pas obligé de vous loguer en tant qu'administrateur. Vous pouvez mettre vos groupes d'utilisateurs. Par exemple, je sais pas moi, de chez Beau qui viennent de la mathématique, prof 2, comme compte, par exemple. Mais bon. Bon, l'installation démarre, ça ne sera pas trop long. Beaucoup de gens ont un peu discuté à installer MySQL, je ne sais pas pourquoi, mais je vous montre la manière la plus facile et simple et efficace là, du premier coup. Donc, on est installé. On va attendre que ça démarre un peu. OK. On ouvre un explorateur. C'est pour ça que si vous mettez une GPO, par défaut, MySQL sera déjà installé, donc vous n'aurez pas à faire la manipulation que je vais faire. Mais pour l'exemple ici, on va l'installer manuellement.
Ce PC, ordinateur, programme Fire et MySQL est ici. Alors, vous l'installez. Et bien sûr, là, on va l'installer MySQL en tant que client pour accéder à nos serveurs. Ah oui, puisqu'on a installé MySQL, par défaut, en arrière-plan, il y a déjà activé les ports. Donc, vous faites Windows R, ouvrez l'exécuter, et vous pouvez marquer bien sûr wf.msc pour Wirefall Advanced. Vous confirmez. Et vous voyez ici, MySQL il est déjà démarré au début. Vous vous assurez qu'il soit démarré. Voyez-vous, sur le port 33.31.06. C'est excellent. Et aussi, réouvrir exécuter. Windows logo plus R est marqué firewall.cpl pour vous assurer que MySQL, ici, là, il est pointé sur le domaine. Vous pouvez le mettre privé ou public, là. C'est seulement les gens du domaine peuvent faire. Bon, pour exemple, on va le mettre aussi sur le public et le privé. Ok. Juste, si pas de problème. Bon, on retourne ici. Et on installe MySQL. Bon, MySQL démarre. On n'a plus besoin de ça. On fait Next. Et là, on fait juste client. Il y a beaucoup moins de choses. Il va installer toutes ces affaires-là. On fait Next. On fait Execute. Bon, il va faire pareil, Python ne s'installera pas, et MySQL. Bon, on fait Agree to License Terms and Conditions. Install. Close. Là, il va faire les autres affaires. Bien sûr, ça ne marchera pas, et l'autre non plus. Visual Studio et Excel ne marchera pas. Mais on n'a pas besoin de l'exemple ici. MySQL for Visual Studio, c'est une affaire de développement. C'est pas par cœur. Si vous voulez plus d'infos, vous regarderez sur Google. Bon. I have read and accept the license term. Yes, install. Tout ça, c'est des libérés que vous êtes obligé de rouler pour pouvoir y accéder. Alors, on attend un petit peu. Ok, l'installation est complète. On fait finish. Et travail, on laisse ça faire. Bon, vous faites Microsoft Visual C++ 2013, rediscussion X, modifie les setups, repair, close. Bon, les autres n'installent pas, donc on fait next et oui. On exécute. Il va installer toutes ces affaires-là. Mais sûr, je vous dis d'avance que quand c'est au moment du serveur, comme j'ai pas préconfiguré le serveur, pour vous montrer une installation de A à Z, cette partie-là, on va la canceller. Je vais vous montrer à quelle partie je fais référence. Alors, on attend l'installation de MySQL chez notre client Windows 10 qui est joint au domaine. Bien sûr, pour constater si oui ou non on est bien joint au domaine, vous pouvez ouvrir un explorateur, aller sur ce PC, clic droit et propriété, et voyez-vous, je suis au domaine dd3.cours edu. Bon, fermez ça, fermez ça. Bon, tout ça c'est fini, on fait next. Next, ouais, competitive found, ok. Bon, voyez-vous, il voit pas notre serveur. Here are the competitive server installé. If we want, please selecting. Bon, ça faut le configurer au préalable, mais moi j'ai voulu faire d'une manière de A à Z pour que n'importe qui puisse le refaire. On fait juste cancel, yes. On fait next. Et là, il montre le petit script si vous voulez l'installer de façon automatique. Finish. Une fois que c'est fini, je sais pas si va me démarrer par défaut. Ouais, il me démarre ici. Bon. On va ajouter une connexion. Bon. Mais sûr, vous devez pas mettre le hostname 127 qui pointe sur votre propre ordi. Vous devez mettre sur celui qui pointe votre serveur. Mon serveur, bien sûr, que j'ai installé, c'est sur 2012. Donc, le 10.21.24.2. Toujours sur le même port 3306. Et comme connexion, vous l'appelez sur test via on appelait Windows 10, Win 10. Bon, bien sûr, on va aller comme administrateur, ça c'est notre compte. On va juste tester la connexion. On attend un petit peu. Bon, voyez-vous, il réussit à rejoindre MySQL au même mot de password. Fait OK. La connexion est établie.
Alors on fait OK et on est dedans. Et on se connecte. On connecte. Bon. Et voyez-vous, là, je suis administrateur, c'est comme défaut, et on voit une table ici, test. Là, on va simuler qu'on est sur le client, là, on veut travailler une table, là, je le ferai pas, mais disons, je voudrais modifier le nom de la table, je sais pas, on fait alter tab, et on va l'appeler, je vais changer ça, c'est comme ça. On va l'appeler test via Win 10. On fait apply, apply, finish, et là, la table a changé. Okay, alors, on peut sauvegarder ceci, on peut fermer ça. Bien sûr, toutes les données sauvegardent sur notre base de données. Bon, on peut fermer ça, on peut fermer ça, on peut fermer ça, et on a fini la procédure. Donc, on retourne chez notre serveur, on regarde s'il y a eu des modifications, on revient sur notre affaire, on vient ici, test, on met notre mot de passe, et on voit, voyez-vous, la chose a bien été faite. Test via Windows 10 de notre client qui a fait. Et on voit qu'il y a eu des changements. Alors, c'est tout pour cette vidéo-là. Comment installer MySQL chez le serveur et comment s'en servir chez le client à partir de Windows 10. Que ce soit un Windows 10, 7 ou 8, la procédure est pareille. Si vous avez d'autres explications ou d'autres infos, n'hésitez pas à abonner sur ma chaîne PC Aid et je vous montrerai tous les secrets de l'informatique qui est une passion chez moi pour tous. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bye.